Là, je suis tombé sur cet article du Parisien et à chaque fois, il faut être au plus près de ce que ressentent les Français. Et parmi les priorités, il y a bien sûr la question de la sécurité et il y a aussi la question migratoire. Ça se passe à Chécy, la commune. C'est nos confrères du Parisien qui ont publié cet article. La commune risque de payer 53 000 € si le maire persiste à ne pas célébrer un mariage qu'il estime arrangé. Le couple, dont l'homme en situation irrégulière, a demandé ce jeudi à un juge une astreinte financière de 1 000 € par jour en cas de non-application de la décision de justice qui oblige le maire de Seine-et-Marne à les unir. Plus de 50 000 € donc, c'est la somme que la commune de Chécy pourrait être astreinte à payer si Olivier Bourgeot, qui est donc le maire, persiste jusqu'à la fin de son mandat, le 22 mars prochain, à ne pas vouloir marier Mathilda et Abdel. Nous sommes en direct avec Nicolas. Merci d'être avec nous, cher Nicolas. C'est intéressant de prendre le pouls des auditeurs d'Europe 1. Nicolas, qu'en pensez-vous? C'est une histoire, on marche sur la tête. La commune qui va peut-être payer plus de 50 000 € si le maire refuse de marier cet homme en situation irrégulière avec Mathilda. Bonjour Elliot et bonjour à tous. Bonjour, cher Nicolas. Alors, effectivement, on marche sur la tête, mais ça fait quand même 4 décennies qu'on marche sur la tête dans ce pays. Aujourd'hui, le texte qui est appliqué, c'est le texte de la Convention des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un texte européen, qui n'a jamais été voté par nous, le peuple, s'applique au détriment de nos élus que nous avons élus. Avec notre argent, et c'est avec notre argent d'administrer qu'on va payer ces 50 000 €. Mais c'est le reflet de toute la société française, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, on prend de l'argent dans la poche des administrés pour payer des gens qui n'ont rien à faire chez nous. Voilà. Et en plus, nos élus, qui font leur boulot, se retrouvent condamnés, convoqués au tribunal. C'est-à-dire que c'est la triple peine. Elle est morale, administrative et financière. Je pense également, et vous avez raison, vous êtes d'Avignon, je pense non pas au maire d'Avignon, mais au maire de Béziers, Robert Ménard, qui sera peut-être condamné dans les prochains mois parce qu'il a refusé de marier un individu qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et il risque 5 ans de prison, quand même. Une femme française. Et il risque effectivement, Sébastien Ligné, 5 ans de prison. Je rappelle aussi qu'il y a un consensus au sein de la population française d'une politique migratoire beaucoup plus ferme. 79% des Français réclament par exemple cette politique plus ferme. C'était un sondage publié en juin dernier et c'est surtout transpartisan, que vous soyez à gauche ou à droite. Tous réclament, même à gauche, 64% par exemple dans ce sondage des sympathisants LFI réclame une politique migratoire plus ferme. Et au niveau des électeurs, Christophe Bordet. Au niveau des électeurs, il y a une vraie volonté par rapport à ça. Mais enfin, au niveau des élus, une fois de plus, les élus sont coupables, quelque part. Les élus nationaux, donc l'Assemblée nationale, sont coupables, pour la plupart, de ne pas avoir agi. Parce que, pardon, mais il y a quand même eu une proposition de loi UDR, c'était au mois de juin dernier, avec M. Ciotti. Elle a été rejetée par la gauche. C'était quoi la et proposition? par la Macronie, pour faire en sorte justement de protéger les maires dans ce genre de cas. Et là, résultat des courses, une fois de plus, cette proposition de loi n'est pas passée parce que la Macronie et la gauche se sont alliés pour empêcher cette proposition de loi. Donc c'est absolument invraisemblable. Il faut le dire et le redire, les OQTF, une fois pour toutes, dehors. Parce que, mine de rien, à travers ces histoires de mariage, là, on ne le dit pas, mais c'est une filière d'immigration. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'OQTF aujourd'hui qui rencontrent une jeune femme qui est en situation régulière en France ou qui est française, et puis tiens, le mariage, ah ben tiens, ça peut peut-être nous aider. Voilà, ça peut peut-être nous aider. Et ça, c'est une réalité, mais on n'en parle presque pas. Non, mais les obligations de quitter les OQTF, là aussi, il y a un échec et une faillite XXL, puisque à peine 12% des OQTF prononcés, des obligations de quitter le territoire français prononcées, sont exécutées. Et il faut rappeler la promesse d'Emmanuel Macron dans les colonnes de votre journal, Sébastien Ligné, on est en 2019, et il dit, moi, mon objectif, c'est 100% d'exécution des OQTF. Vous avez vu le résultat. Et personne aujourd'hui n'assume au plus haut sommet de l'État cet échec
XXL qui amène aujourd'hui à des conséquences, souvent malheureusement des conséquences, elles peuvent être dramatiques. On l'avait vu avec cet individu qui est accusé de viol à Melun cette semaine, qui était sous du coup d'une OQTF. Et puis là, vous mettez en difficulté un maire qui refuse tout simplement de marier un OQTF avec Mathilda, donc Et après, on s'étonne femme que française. beaucoup de maires ne veuillent pas se représenter Mais au bien sûr. municipal Bordé. de Bien 2026. sûr. Sébastien Ce qui est très Ligné. intéressant, c'est qu'on voit en fait l'état du droit est en train de se retourner contre la France. C'est ça qui est dramatique, parce que vous parlez du fait que les OQTF sont maintenant au courant que le mariage permet une régularisation quasi automatique, ou en tout cas une quasi-impossibilité d'être renvoyé dans son pays. C'est quand même un vrai sujet, parce qu'il y a aussi la juridiction européenne. Aujourd'hui, si un OQTF se marie, au nom du droit sacré de la famille au niveau européen, vous ne pourrez pas le renvoyer chez lui. De la même manière que si cet homme a un enfant avec une femme française ou non irrégulière, vous ne pourrez quasiment plus le renvoyer. Donc c'est terrible, parce que le droit s'est retourné contre les Mais Français. Nicolas avait raison, notre auditeur qu'on salue et qu'on embrasse. Il dit aujourd'hui, la politique migratoire n'est pas finalement une politique nationale, c'est une politique européenne. C'est-à-dire que vous avez des traités européens, un droit européen qui va restreindre, contraindre une politique migratoire à l'échelle nationale. Et c'est le même souci que pour la politique agricole, que pour le commerce extérieur. Vous avez délégué vos pouvoirs 80% à des textes à Bruxelles. l'Assemblée nationale arrivent de Bruxelles. Exactement, Christophe Bordet. Donc aujourd'hui, vous n'avez que vos yeux pour pleurer et vous pouvez agiter vos bras ou multiplier les déclarations. Force est de constater que à l'échelle nationale, il faut d'abord demander finalement à Bruxelles si oui ou non on a le droit d'avoir une politique migratoire bien plus ferme. D'où la proposition du RN, qui Sébastien était Ligné. aussi partagée par d'autres, de faire un référendum pour acter la supériorité du droit français au niveau européen. Le problème, c'est que quand Emmanuel Macron nous explique que lui, ses idées de référendum, c'est plutôt pour savoir s'il faut interdire les réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment sur le même degré d'urgence en termes de Enfin, c'est pas un référendum. européiste ou un mondialiste comme Emmanuel Macron qui va accepter ce genre Évidemment. de mesures, par exemple. Bon, et puis C'est quand on fait un évident. référendum, Mais on l'applique vous pas. savez que c'est quand même... C'est assez Christophe dingue, parce Bordet. qu'on s'aperçoit que les OQTF, quand même, peuvent travailler. Voilà, donc ça veut dire qu'à la fin, ils ont des fiches de paye dans les restaurants. Vous avez plein d'OQTF qui bossent, par exemple. Ils n'ont Ça pas gêne toujours des fiches de personne. paye. Hein. Parfois, c'est un peu au Non, mais black. il n'y a pas toujours des fiches de paye. Mais il y en a, pardon, il y en a. Des OQTF qui louent des appartements ou qui peuvent aller dans les facs françaises. Pardon, mais c'est une réalité aussi. Donc, c'est l'hypocrisie quand même généralisée, faut le dire. Rachel Binès est avec nous, vous êtes journaliste à Marianne et dans un instant sur Europe 1, on va revenir sur votre enquête choc, la France, terre d'accueil des déséquilibrés, comment les troubles psy sont devenus un motif de régularisation. Là aussi, on découvre des choses hallucinantes, comment les filières migratoires et le droit d'asile peut être dévoyé sur l'autel, par exemple, du déséquilibre mental. Alors, on n'est plus sur si vous me permettez, sur le droit d'asile à proprement parler, d'un point de vue juridique. Le droit mais d'asile, sur c'est la question migratoire, entièrement, c'est bien sûr, entièrement lié. Mais ça n'obéit pas au droit d'asile. On ne passe pas par une procédure OFPRA, Cour nationale, CNDA. Là, il s'agit d'un titre de séjour qu'on appelle titre pour soins, créé en 1997 par Lionel Jospin, à l'origine qui était là pour soigner les personnes essentiellement atteintes du VIH, du sida, et qui aujourd'hui, en effet, dont s'intéressent beaucoup d'étrangers, à partir du moment où ils auraient un trouble dit d'une extrême gravité, alors les juges ont une appréciation un peu plus large, et où ils font la preuve que le soin n'est pas accessible chez eux. Et on en parle dans un instant.